On mérite pas ça, quoi. On mérite d'être écouté par nos politiques, quoi. Enfin, la répression, c'est tout le temps comme ça, en fait, quoi. Il n'y a pas de honte à reculer, à voir qu'on a fait des erreurs, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on roulera vraiment au jour sur l'A69? Après un énième rebondissement, la construction de cette autoroute hautement polémique de 53 km entre Castres et Toulouse a été relancée par la justice le 28 mai dernier. Dans les prochaines semaines, les pelleteuses devraient donc s'activer à nouveau, aux grandes dames des opposants écologistes qui mènent une lutte acharnée depuis des années contre ce projet qu'ils jugent dépassé. Ces derniers ont donc manifesté de nouveau dans le Tarn ce week-end en organisant une turbo-teuf. Et vous allez le voir ici, le sujet est toujours aussi explosif. L'ambiance est assez particulière dans le département. La manifestation a été interdite et donc il y a de très nombreuses forces de l'ordre qui surveillent un peu partout, qui font des contrôles, qui surveillent les engins de chantier. Il faut savoir que ici, l'A69, c'est un sujet très sensible. Ces dernières années, on a vu des engins de chantier incendiés. Dernièrement, c'est même les opposants qui ont été visés. Les noms de plusieurs d'entre eux ont été affichés le long des routes. Et il y a même un maraîcher bio, lui aussi opposé au projet, qui a vu ses installations vandalisées pendant la nuit. Ils ont cassé le compteur, comme on peut voir là, complètement anéanti. Ils ont volé un coude au bout qui me permet de connecter tout le reste du système et tordu un tuyau d'alimentation du réseau, ce qui rend le réseau inutilisable. Pour rappel, cette autoroute, c'est donc une 4 voies qui devrait relier Castres à Toulouse d'ici fin 2026. Il y a un an, je vous expliquais les enjeux environnementaux et économiques de ce projet dans un premier reportage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur le site web du HuffPost. J'avais rencontré aussi des habitants pour discuter du principal argument des promoteurs du projet, le désenclavement du territoire, et les avis étaient assez mitigés. Voici un extrait. Pour aller à Toulouse, c'est sûr que ça me servira, ouais. Ça sera plus rapide, bien sûr. Partout, il y a des trucs. Il y a qu'ici qu'on on est en marche arrière, quoi. Non, je suis pas trop pour. Si jamais je vais aller à Toulouse, je passe pas par l'autoroute. Le prix de l'autoroute, en ce moment, ça augmente partout et ça va faire qu'augmenter. Vous avez besoin de faire la route parfois? Je l'en fais tous les jours. Le temps, je ne le paye pas. Pour gagner 10 minutes, je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir une autoroute. Je vous le disais, ce chantier vient d'être officiellement relancé, car l'A69, c'est aussi une longue bataille judiciaire. Pendant des années, des associations ont déposé des recours sans succès, mais le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a stoppé les travaux, jugeant que le projet d'autoroute portait atteinte à l'environnement sans raison impérative d'intérêt public majeur. Ça, c'est une notion très importante dans ce dossier. Sauf que l'État a fait appel et 3 mois plus tard, la justice a décidé qu'on pouvait poursuivre les travaux en attendant le jugement sur le fond qui n'arrivera pas avant plusieurs mois. Bonjour Clémentine Baldon, vous êtes avocate spécialisée en droit de l'environnement. Pour vous, comme c'est parfois le cas dans ces grands projets, c'est un peu la stratégie du fait accompli? Totalement, effectivement, parce que plus le projet avance, plus il sera compliqué de revenir en arrière. Ça sera aussi des arguments qui vont être utilisés devant les juges en disant là, clairement, ça serait absurde de revenir en arrière. Finalement, les normes qui existent en droit de l'environnement et qui sont là justement pour assurer une certaine protection, elles sont très difficilement mises en œuvre, et notamment par le fait que si on n'a pas de suspension, ça arrive toujours trop tard. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement à cette procédure, il y a des élus du Tarn qui ont peut-être trouvé une astuce pour verrouiller le projet. En fait, cette raison impérative d'intérêt public majeur, elle peut aussi être validée au niveau politique par des parlementaires. Ce n'est pas très connu, on appelle ça une loi de validation. Elle sera bientôt débattue à l'Assemblée. Dans notre pays, le devenir des infrastructures doit revenir aux élus qui détiennent leur légitimité du suffrage universel, et pas à personne d'autre. C'est le fondement de la démocratie. Nous espérons, chers collègues, que nous pourrons nous retrouver le plus nombreux possible pour soutenir et pour adopter ce projet de loi de validation tant attendu par un territoire, par un bassin d'emploi, par un département, mais j'allais dire à certains égards, par le pays tout entier. Clémentine Baldon, cette loi de validation, elle pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce que vous pensez quand même de cette manière de valider un tel projet? Normalement, la justice, c'est vraiment ce lieu-là où justement on est capable de faire cette balance de manière plus objective, plus étayée. Et c'est pour ça que c'est dommage de la court-circuiter. Des pros à 69 qui pensaient tout bétonner sans entrave. Et là, 3 mois de sursis, une fois que tout était arrêté, quel plaisir de voir que le bruit s'arrête, les fumées s'arrêtent, les poussières s'arrêtent. C'était un vrai sursis et une vraie respiration. Sur le fond, il n'y a aucun jugement de rendu pour l'instant.
Donc tout ce qui est fait pour l'instant, c'est avec le risque effectivement que la 69 s'arrête pour de bon. Et ce serait plus logique d'attendre d'avoir un jugement sur le fond avant d'entamer ce type de projet anachronique et écocidaire. C'est quelque chose de très alarmant et de très dangereux au niveau démocratique. Si les institutions judiciaires n'ont plus de souveraineté et qu'une partie des politiques peuvent outrepasser ce droit judiciaire. Donc là, on est chez nous. Ils nous ont laissé benoîtement le chemin d'accès. Votre maison, elle est à quelle distance là? Elle sera à 50 mètres. 50 mètres. Voilà. On voyait la vallée, on ne la verra plus, on verra un remblai d'autoroute. Les stocks de matériaux étaient là, les bureaux étaient à la place du trou d'eau, et puis j'avais des stocks à la place du remblai. J'ai pas pu continuer, j'ai fermé. C'est une entreprise qui existe depuis 1880, qui s'est passée de père en fils, famille Jam puis famille Thomas. Mon fils aurait repris. Et pourtant, l'un des principaux arguments pour cette autoroute, c'est de dire que ce sera bon pour les entrepreneurs. Voilà, pour les entrepreneurs de bâtiments, entre autres, notamment l'entreprise Jam, c'est pas bon du tout, quoi. Ça a été la mort. La nationale sera toujours là, et il y aura une autoroute à moitié vide. Parce que cette route nationale, elle n'est pas saturée? Ah non, loin de là, regardez, il n'y a pas de bouchon, il n'y en a jamais eu de bouchon. C'est les entrées de ces deux villes qu'il faudrait aménager, mais pas faire une autoroute entre les deux, ça ne sert à rien. Trop tard pour l'arrêter? Mais non, il n'est pas trop tard, tout n'est pas encore bétonné, là ça se voit derrière, même s'il y a des ouvrages qui ont été construits. Puis c'est même ne serait-ce que symboliquement en fait, de stopper ce genre de projet, c'est important. Il n'est jamais trop tard, la nature est très résiliente et elle sera capable de reprendre le dessus, il n'y a pas de souci. C'est à nous de nous calmer, de calmer nos ardeurs de développement. Faites gaffe à vous. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez d'abord? C'est encore cette autoroute et encore une expression antidémocratique. Voilà, c'est tout. Encore une de plus et là j'en peux plus. On mérite pas ça, quoi. On mérite d'être écouté par nos politiques, quoi. Enfin, la répression, c'est tout le temps comme ça, en fait, quoi. Pas de honte à reculer, à voir qu'on a fait des erreurs, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas possible. Ici, c'est des terres qui nourrissent, qui peuvent nous nourrir demain, quoi. On a besoin des terres agricoles, point, quoi. Et là, ils sont en train d'envoyer des lacrymos. Avec un déploiement de forces de l'ordre considérable, alors que l'argent public, on n'en a plus, soi-disant. Moi, je suis atterré, quoi. Atterré, en fait, quoi.